Quand même un petit peu soif et qu'on a envie d'aller déguster un verre. On va déguster un verre. C'est un peu le passage obligé quand on a Chablis quand même. Bon bah allez, alors Chablis, C'est direction. dommage, sinon, hein. Allez, on va aller boire alors, en avant. Attention, je tiens à dire que l'abus d'alcool est dangereux pour la santé. Hein, donc, à boire avec modération. Grand max 2 pattes, pas plus. Moi, je pars souvent en cloche-pied. Et ben, on va faire une petite dégustation maintenant. Avec Voilà. grand plaisir. Donc les petites prémices du Chablis, le Chablis 100% chardonnay. On a uniquement des vins blancs chez nous. Ah d'accord, ok. Voilà, ça c'est la caractéristique de la région. Tous nos sols ici sont plutôt des sols assez calcaires, ce qui va vous donner des vins qui sont plutôt des vins assez secs, avec des notes de fruits et une partie de vin qui vont être sur la minéralité. Donc nous ici on a 3 appellations caractéristiques de Chablis, le petit Chablis, le Chablis et le Chablis premier cru. Ce sont les 3 niveaux d'appellation et on va les goûter, on va en parler au fur et à mesure. Donc on va commencer sur le petit Chablis, dernier millésime 2022. En avant. Voilà, donc le petit Chablis, là on est sur une appellation qui est plutôt plantée sur les plateaux. Donc vous avez pu voir, il y a du relief, donc c'est plutôt sur les plateaux. Ce sont des sols qui prennent un petit peu moins le soleil, qui va vous donner un raisin qui va mûrir, mais qui va rester un petit peu moins riche que les autres terroirs, parce que moins solaire, donc des vins un petit peu plus légers qu'on va destiner majoritairement à l'apéritif et qui sont vraiment très agréables dans leur jeunesse parce que sur le fruit. À la boîte. Santé. Au niveau du nez, on est sur quelque chose qui est quand même vraiment fruité, Ouais, des notes d'agrumes, un petit peu gourmand parce qu'on est sur un millésime chaud. Donc le côté chaud vous donne ces notes de fruits à chair jaune un peu. Ouais, possible. Ouais, Côté un peu poire, même ce côté un peu mûr. ouais effectivement. Alors, je vous laisse déguster. Moi je vais cracher. Mais je peux pas déguster comme ça tout le temps. Ah moi, au pire, je rentre comme ça. Hein. Voilà. Moi, c'est Auxerre. Hein. À pied, c'est pas grave. C'est pas grave, hein. Santé. On va pas faire gâche. Surtout que le petit Chablis, quand c'est bon, ça donne envie de regoûter une deuxième gorgée. Mais franchement, il est bon, mais il passe bien à l'intérieur. Enfin, moi, Voilà. je peux dire, au moins, je peux donner mon ressenti sur l'intérieur. Complètement. Il n'y a pas que la bouche dans la vie, les gars. Complètement. Non, Parce qu'on franchement, est sur un millésime qui est bien mûr, donc il n'y a pas d'acidité qui sont marquées. On est sur vraiment de la fraîcheur et du fruité. Ah, effectivement, c'est bon. Voilà. Donc ce petit Chablis, un vin comme celui-ci, ce sont des vins qu'on va goûter plutôt dans les premières années. Très bien. Dans les 2 premières années. Ensuite, on a le Chablis. Je vous ai volontairement sorti 2 Chablis différents. Oh. Chablis Domaine Le Verger 2021 et Chablis Vieille Vigne en 2020. Donc ça, vous allez voir la différence de millésime et la différence de vinification. Donc Chablis, un terroir sur les coteaux, plutôt solaire. Celui-ci est donc vinifié en cuvinote. Donc plus sur de la tension et de la fraîcheur. Ok. On va goûter le millésime plus classique, un peu plus frais. Et vous êtes sur des notes plus citronnées. Ouais, effectivement. Non, franchement, il est bon. Donc celui-ci, quand vous serez devant un petit plat, va très bien sur tout ce qui est fruits de mer, poissons, viande blanche. Effectivement, ouais. Ah, il est bon. Donc on sent que c'est un petit peu plus frais. Ouais, plus frais, ouais. Voilà, plus acidulé celui-ci. Parce qu'on est sur un vin plus jeune. On va goûter le 2020 en vieille vigne. Donc là en vieille vigne, ça veut dire que c'est un parcellaire qui a une 50aine d'années. Donc des vignes plus anciennes, parce que les plants de vigne ici sont quand même plutôt anciens en général. Et on est sur un travail en fût de chêne sur celui-là. Les fûts de chêne qu'on a pu voir tout à l'heure lors de la visite. Fruit de chêne. Oui. Le fût de chêne vous apporte un petit peu de rondeur à la dégustation. Effectivement. Ah, il est délicieux. Plus vous avez des vins avec du recul, plus vous allez avoir un peu de gras naturel dans le vin, sans avoir de sucre résiduel pour autant. Effectivement. Ah, il est délicieux. Alors celui-ci, le dernier que j'ai sorti, c'est un Chablis premier cru Beaurois. Donc Beaurois, c'est le nom de la parcelle. Les Chablis premier cru, vous en avez une 40aine différents.
Vous n'aurez pas l'occasion de les goûter tous aujourd'hui. Ah, Quand vous dommage. viendrez, vous ferez les suivants. Ça c'est bête ça. On va goûter le Beaurois qui est ici à la sortie du village. Peut-être vous irez jusqu'à la sortie du village. On a un étang. Et donc au pied de l'étang, vous avez le Beaurois qui est caractéristique pour son... C'est notre minéral, le Beaurois. On est sur un terroir qui est exposé plein sud avec des sous-sols du Kimérindien. C'est des petits fossiles d'huîtres. Et qui vous donne ces notes un peu minérales dans les vins. Donc là, on est sur des vins qui accompagnent sans problème, même des plats en sauce. En 2020, on était sur une année assez gourmande. Les plats en sauce, ça peut être un plat de poisson, une volaille, un veau, des fromages affinés. En tout cas, ils sont bons. J'ai une question, pourquoi est-ce que vous faites des... Alors ça permet de... Si, ça apporte une rétro-olfaction en fait, d'apporter de l'air dans la bouche. Effectivement, on ressent mieux les odeurs. Vous goûtez quelque chose le nez fermé, vous goûterez moins bien l'odeur. Prochaine dégustation, c'est impeccablement le glouglou. Il n'y a pas de raison. Le glouglou? Ouais, de faire l'entrée de l'air. Voilà. Ah, j'arrive pas à le faire. Bon, c'est pas grave, en tout cas, il passe bien en tout cas. Et donc, plus on monte en gamme, plus on a des vins qui sont un petit peu plus puissants et qui sont plus longue garde. Ok, ah bah c'est bon ça. Voilà la jolie diversité des vins de Chablis. Mais vous faites pas par contre des vins un peu sucrés? Non, ça vous faites pas, ça vous faites sort que des pas vins de la... secs. Voilà, on sort de l'appellation, donc on n'aurait plus le critère si on faisait des vins avec du sucre résiduel. Ah ok. Donc ça ne se fait pas sur l'appellation Chablis, on n'aurait plus d'appellation en fait. Ok, bon bah en tout cas j'espère que vous avez tout compris tout ce qu'elle a dit, en tout cas c'est plus important parce que moi ça va, j'ai appris beaucoup, mais en tout cas ils sont très bons. On pourra faire une piqûre de rappel à votre prochaine visite. Quand vous ferez le retour à la case départ, et ben peut-être qu'on pourra déguster les millésimes suivants. Ok. Voilà. Bon bah en tout cas, merci beaucoup Nathalie pour votre présentation. Merci à vous. Oh, merci, ça me touche. En tout cas, je vous souhaite une très Un grand bonne... merci, ça nous a fait plaisir de vous accueillir dans nos locaux. Et puis je serais contente que vous le fassiez partager à toutes les personnes qui vous suivent. Ah bah c'est super, donc alors, dites-moi l'adresse, donc alors c'est où alors qui Domaine Alain Geoffroy, à Ben, à côté de Chablis, dans Lyon. Et ben voilà, vous avez tout, vous avez plus qu'à venir et à déguster et à voir cette magnifique collection de tire-bouchons et d'autres instruments où est-ce que vous allez sûrement kiffer. Voilà. Merci pour tout. Merci, au revoir. Et donc alors là nous allons voir le Chablis Domaine le Verger. Ok, parfait. Ouais, ils sont bons celui-là. Il est bon. Il y a de la pomme. Tout à fait. Ouais, il y a de la pomme. Petite dédicace, maman. Allez, bisous. Bon, eh ben, je remercie énormément Alain Geoffroy, le musée de la dégustation et surtout Nathalie, parce que c'est elle qui m'a fait quand même la visite. Ah, j'ai récolté une petite bouteille à l'intérieur de mon sac. Donc à l'intérieur j'ai une bouteille de vin. Parce que je crois qu'il y a de la pomme dedans, je suis pas sûr. Et là je vais direction Auxerre, tranquillou bilou. Ah, voilà, j'ai pu filmer beaucoup de trucs, c'était vraiment sympa. Je remercie énormément le musée, je tiens à vous dire gros merci, gros big up. Parce que c'était vachement intéressant, j'ai appris beaucoup de choses sur le musée du tire-bouchon. Donc vraiment génial, j'ai adoré. Et surtout, après, j'ai envie de dire prenez soin de vous. Et je suis sûr qu'il y a plein de gens qui habitent dans le coin, ils ont même pas été voir le petit musée de tire-bouchon. A savoir que le musée du tire-bouchon, il y a beaucoup... Le tire-bouchon, c'est pas... Ceux qui sont collectionneurs de tire-bouchon, c'est pas une blague. Alors c'est une petite niche, je suis d'accord. Mais à côté de ça, il y a des gens... Ils ont des milliers d'euros dans le tire-bouchon. C'est franchement, on dirait pas comme ça, mais ça vaut une petite fortune. C'est tout ce que je viens de filmer, ça vaut une petite fortune. Il y a des tire-bouchons qui valent mais une valeur exceptionnelle. C'est énorme. Il y en a, ils sont faits en or, il y en a en argent, il y en a, ils sont faits en matériaux très rares. Donc en fait, on a beau peut-être en rire de ce musée, mais en réalité, c'est un truc de fou. C'est un truc de fou. Ça vaut une petite fortune, contrairement à ce qu'on pourrait penser. Et il y a beaucoup de gens qui sont amateurs de tire-bouchon, contrairement à ce qu'on pourrait penser aussi. Donc je viens de le découvrir. Donc j'en suis très content. Bon, maintenant direction Auxerre, j'ai encore
14 km à me taper. Allez, c'est la fin, on le fait avec le sourire. Let's go! Oh beta janji, beta jaga Ale untuk selamanya. Beta janji akan setia hanya untuk satu cinta. Ini cinta yang beta punya dari relung hati jiwa. Cuma para